L'économie a également été chamboulée entre confinement et couvre-feu. Qu'en est-il du secteur de la banque finance? Comment a-t-il traversé les 12 derniers mois? Pour le savoir, nous avons contacté le président de l'association monégasque des activités financières. Bonsoir Étienne Franzy. Bonsoir. La crise sanitaire a été un choc pour l'économie mondiale. Comment le secteur de la banque finance a-t-il traversé cette année? Je crois que je vais en étonner plus d'un, mais dans l'ensemble, la place s'est montrée très résiliente. Et au total, je crois que l'année 2020 va être plutôt une bonne année pour la place bancaire de Monaco. Vous l'avez cité, ce mot étonnamment, c'est l'un des secteurs qui a le moins souffert pendant la crise. Comment on peut l'expliquer? Écoutez, il y a plusieurs raisons. Enfin, j'en vois deux ou trois essentielles. La première, c'est, je dirais, la réactivité et la flexibilité dont ont fait preuve les acteurs de la place, puisque en quelques jours, il y a eu un basculement sur le télétravail à une échelle inimaginable quelques jours avant. Alors, vous nous mentionnez le télétravail en premier exemple. Quelle est la deuxième explication que l'on peut évoquer? Alors, la deuxième raison, je crois que c'est, je dirais, la qualité d'amélioration permanente que ont connu l'ensemble de nos maisons, des acteurs de la place. Il y a vraiment un niveau qui s'est fortement développé, en partie grâce à la MAF, puisque la MAF a créé une sorte d'examen qu'on appelle la certification de professionnel, un examen d'aptitude aux fonctions de front. Ce qu'on appelle front, c'est les gens qui sont en relation avec la clientèle et avec les marchés. Est-ce que finalement le mot que l'on peut retenir cette année n'est pas celui de l'adaptabilité? Ah, tout à fait. Moi, j'ai utilisé le mot tout à l'heure de réactivité, mais adaptabilité me paraît peut-être même mieux convenir. Mais véritablement, il y a eu une flexibilité qui a permis, si vous voulez, aux établissements à la fois de continuer de pouvoir servir la clientèle. Alors la lutte contre la propagation du coronavirus a nécessité des mesures de relance exceptionnelles et a entraîné des coûts financiers importants. Comment vous avez accompagné le gouvernement princier pour atténuer les conséquences économiques? Alors, je crois que, d'ailleurs, ça a été reconnu par le conseiller de gouvernement, ministre des Finances et de l'Économie. Les banques ont servi véritablement de relais entre l'action du gouvernement et les divers acteurs de l'économie qui nécessitaient une aide pour faire face aux difficultés actuelles. Et la MAF participe bien entendu à l'organe qui distribuait, qui analysait les demandes présentées par les banques, qui s'appelle le Fonds de garantie de Monaco, dont aujourd'hui la gestion administrative et financière est assurée par la MAF d'ailleurs. Et malgré votre optimisme, devons-nous être inquiets pour la solidité de la place financière monégasque? Oh, écoutez, à cet égard, véritablement, on peut dormir tranquille. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Bon, il y a un indicateur important qui est celui des ressources, confiées à la place. Quand je dis ressources, c'est à la fois les dépôts et les portefeuilles titres. Et au 31 décembre, on a connu un plus haut absolu. On est arrivé à 134 milliards d'euros. Montant qu'on n'avait jamais eu par le passé. Donc il n'y a vraiment aucune difficulté il n'y a aucune crainte à avoir sur la solidité de la place bancaire monégasque. Et quelles sont ces spécificités, ces atouts à cette place bancaire monégasque? D'abord, les atouts, c'est les atouts généraux de Monaco. Donc un pays sûr, avec une situation sociale, je dirais, de bonne qualité, une grande sécurité. Le deuxième, je le rappelle, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est qu'il y a eu depuis quelques années, à l'initiative de la MAF, notamment à l'initiative de la MAF, une grande amélioration de la qualité des équipes de nos membres. Elle se modernise également avec l'apport du numérique. Mais bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est ça qui nous a permis de basculer aussi rapidement et de manière aussi intensive dans le télétravail.
Et ça va nous permettre d'améliorer alors à l'avenir divers éléments de notre activité. Moi, la MAF organise la semaine prochaine, justement, je dirais un commentaire pour la place de tous les dispositifs, tous les textes, lois, ordonnances qui sont parus au cours des derniers mois. Et on y voit beaucoup de sources d'amélioration. J'en citerai 3 peut-être, hein. La première, c'est qu'on va pouvoir, je dirais, digitaliser toutes les archives papier que nous avons. Là, ça devrait permettre de gagner quelques milliers de mètres carrés, hein, dont toute la place et toute l'économie monégasque va bénéficier. Le deuxième élément, c'est la possibilité, finalement, là, M. Genta a été d'une grande efficacité, de pouvoir utiliser la e-ambassade de Luxembourg. Et donc, pour nous, c'est très important parce que ça nous permet d'avoir un serveur à Monaco et un backup situé à quelques milliers de kilomètres de Monaco. Donc, en cas de problème d'un côté ou de l'autre, on est quasiment assuré que l'autre pourra continuer à opérer. Et le troisième également, c'est une affaire moins importante, mais qui est quand même significative, c'est la dématérialisation des bulletins de paye. Merci beaucoup Étienne Franzy pour toutes ces explications et de nous avoir rassurés sur la place bancaire de Monaco. Merci. Merci à vous.